Bonjour mes petits enfants, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis très contente d'être là pour vous faire un rappel, une révision sur les leçons qu'on a déjà prises ensemble, qu'on a déjà étudiées. On va travailler ensemble sur la conjugaison d'abord. La première leçon, c'est les verbes pronominaux du premier et deuxième groupe. Le présent de l'indicatif. Tout d'abord, les enfants, vous devez savoir qu'il y a deux temps dans le présent, deux modes, pardon. Il y a le présent de l'indicatif, pardon. Il y a le présent de l'indicatif et il y a un autre mode qu'on appelle le présent de l'impératif. Tout d'abord, on va commencer par la leçon sur le présent de l'indicatif des verbes pronominaux. Le verbe pronominal se conjugue avec un pronom réfléchi de la même personne que le sujet du verbe. Vous allez me dire, Madame Sonia, c'est quoi les pronoms réfléchis? Eh bien, les pronoms réfléchis sont me, te, ce, nous, vous, ce. Je vais vous donner un exemple. Comment conjuguer un verbe pronominal? Verbe se laver. Regardez bien, j'ai je conjugue le verbe laver, c'est un verbe du premier groupe, comme on l'a déjà vu dans les années passées. Le verbe du premier groupe au présent, on parle le ER et on met les terminaisons du présent. Les terminaisons du présent, vous les connaissez mes enfants, c'est E, pardon, ES avec tu, il ou elle prend E, le verbe prend E. Nous, on remplace le ER par ONS. Vous, le ER par EZ, on le remplace toujours. Et il avec S et elle avec S, on va le remplacer avec ENT. Alors, revenons à la conjugaison du verbe pronominal au présent de l'indicatif. Je précise bien que c'est le présent de l'indicatif, ne confondez pas le présent de l'impératif, de l'indicatif avec le présent de l'impératif. Je me lave. Je conjugue d'abord les verbes au temps et à la personne demandée. Nous lavons, vous lavez, il et elle lavent. Mais on ne doit pas oublier, c'est très important, on ne doit pas oublier, c'est très important de mettre le pronom réfléchi. Je me lave. Je le place où? Juste avant le verbe. Tu te laves. Alors, je prends me, tu prends le pronom relatif te, il et elle prend le pronom réfléchi, pardon, ce. Nous prend le pronom réfléchi nous, vous, le pronom réfléchi vous, et il avec S et elle avec S, au pluriel bien sûr, le pronom réfléchi ce. Mais ici, on a un autre exemple, le verbe s'habiller. Le verbe s'habiller, c'est un verbe qui commence avec une voyelle. Ici, on considère que le H, c'est une voyelle. Alors, je le conjugue toujours au présent, je barre le ER et je mets la terminaison correspondante qui convient avec le pronom personnel sujet. Ici, j'ai mis E, tu, j'ai mis ES, il et elle, j'ai mis E. Ainsi de suite, nous, j'ai mis ONS, vous, EZ, il et elle, ENT. C'est les terminaisons du présent de l'indicatif. Et je ne dois pas oublier, puisque c'est un verbe pronominal, se laver, ce n'est pas le verbe laver, c'est le verbe se laver. Alors, ici, je vais mettre le M, je ne vais pas mettre le me, je ne vais pas dire je me habille, ça ne va pas. Alors, je vais mettre le M apostrophe et je dirais je m'habille. Tu t'habilles, toujours l'apostrophe, il ou elle s'habille. Ici, puisque c'est pas, je l'écris carrément le pronom réfléchi nous, vous, mais ici, je reprends il et elle, S apostrophe, alors s'habille. En résumé, donc, le verbe pronominal va se conjuguer au présent de l'indicatif sans oublier de mettre le pronom réfléchi avant ce verbe.
C'est-à-dire qu'on est obligé de mettre le pronom réfléchi. Me, te, ce, nous, vous, et ce encore une fois, avant le verbe. Deuxième partie, le présent de l'impératif. Le présent de l'impératif, ce n'est pas le présent de l'indicatif. Je le dis, je le répète. L'impératif, ce sont des verbes pronominaux et est utilisé pour donner un conseil, un ordre, un renseignement. Alors, au mode impératif, le verbe se conjugue qu'à 3 personnes. Avec tu, avec nous et avec vous. Et n'est pas précédé d'un pronom personnel sujet. C'est-à-dire que si je vais conjuguer le verbe pronominal avec, au présent de l'impératif, je ne peux pas dire tu joues avec tes amis. Je dirais joue avec tes amis, mais ça, ce n'est pas un verbe pronominal. On va voir un exemple avec un verbe pronominal. Alors, le premier groupe en ER, comme on avait dit, toujours en barre le ER, on le conjugue au présent. Mais on va le conjuguer au présent avec les 3 personnes. C'est le présent de l'impératif. On a le verbe protéger, j'ai barré le ER. Et je vais mettre ici, parce que c'est la forme impérative, je dirais une forme impérative, mais avec un verbe pronominal. Ce n'est pas un verbe du premier groupe, c'est un verbe pronominal du premier groupe. Protège-toi, c'est le verbe se protéger. Alors je dirais protège-toi, je conjugue le verbe avec, comme si c'était avec tu, mais à la forme pronominale, je ne mets pas de S pour les verbes du premier groupe. Tous les verbes du premier groupe, vous allez voir qu'on n'a pas mis un S avec tu. Alors, ici, j'écris protège, je fais un trait d'union et je mets le pronom après. Protège-toi. Je ne vais pas dire protège-te, ça ne se dit pas, on dit protège-toi. C'est ça les trois pronoms qu'on va mettre à la forme, le verbe pronominal à la forme impérative. Protège-toi. Protégeons-nous, protégez-vous. Vous devez apprendre qu'on a 3 pronoms, qu'on doit les mettre après le verbe, toi, nous et vous. La même chose avec le verbe se laver. C'est toujours un verbe du premier groupe, les enfants. Lave-toi. Lavons-nous. Lavez-vous. Les verbes du deuxième groupe, ça va se passer de la même façon que les verbes du premier groupe. Les verbes du deuxième groupe qui sont hier, on a ici par exemple le verbe se réunir. On va barrer le hier et on va le mettre au présent. Réunis-toi. On retrouve le pronom. Réunissons-nous. Réunissez-vous. Mais faites attention, il n'y a que les verbes du premier groupe. Si on les conjugue à l'impératif, on ne met pas avec tu le S. Mais les verbes du deuxième groupe ou bien les verbes du troisième groupe, on le conjugue normalement comme au présent avec un S. Réunis-toi. Réunissons-nous. Réunissez-vous et n'oubliez pas de mettre le trait d'union entre le verbe et le pronom. Troisième groupe, les verbes irréguliers. Exemple, verbe se mettre. Ce n'est ni un verbe du premier groupe et ni un verbe du deuxième groupe. C'est un verbe du troisième groupe. On va le conjuguer aussi avec les trois personnes. Se mettre, on dit, vous avez déjà utilisé le verbe mettre auparavant, au présent. Je mets, tu mets, il met, nous mettons, vous mettez, ils mettent. Alors, avec tu, je dirais mets-toi. Quand je donne un ordre à une personne, par exemple, je donne un ordre à Aya. Je lui dis, Aya, dis mets-toi. Je lui dis mets-toi.
Mais si je parle à plusieurs, je vais dire soit mettez-vous, et si c'est nous, ensemble, je dirais mettons-nous. Je donne un ordre à une personne et à plusieurs. Alors, mets-toi, mettons-nous, mettez-vous. Vous avez vu? Ça, c'est la conjugaison des verbes pronominaux, mais au présent de l'impératif. Ce n'est pas le présent de l'indicatif. Je continue. Application, on va faire des petits exercices. Conjugue au présent de l'indicatif. Allez, on va voir si vous avez compris avec moi ce que je viens de vous dire, de vous expliquer plus précis. Tu, le verbe se coucher. Tôt. Je, le verbe se brosser. Les cheveux. Regardez bien, c'est un verbe pronominal. Se coucher. J'ai pas dit tu et j'ai pas écrit entre parenthèses coucher. J'ai dit se coucher. Je, se brosser. Alors, on va le conjuguer au présent de l'indicatif. Et ici, on va le conjuguer au présent de l'impératif. On va donner pour deux personnes seulement. Quand je donne un ordre où je parle à une personne et quand je parle à plusieurs. Le verbe se peigner, ce n'est pas le verbe peigner, se peigner les cheveux. Réponse. Conjugue au présent de l'indicatif. Tu, se coucher. Alors, je vais répondre directement. J'ai ici le pronom personnel sujet. Tu, alors il va prendre comme pronom réfléchi te. Tu te couches tôt. Regardez bien, j'ai mis un S parce que je le conjugue au présent de l'indicatif. Alors, j'ai mis ES à la fin. Je, se brosser. Je prends comme pronom réfléchi me brosse les cheveux. Je continue. Conjugue au présent de l'impératif le verbe se peigner les cheveux. Alors je vais dire peigne-toi. Je m'adresse à une personne. Je lui dis peigne-toi. Peigne-toi, puisque c'est un verbe au présent de l'impératif, je ne vais pas mettre de S. Peigne-toi. Et quand je parle à plusieurs, je leur dis peignez-vous. Z, trait d'union et vous.